01 Business, le magazine qui met l'entreprise à l'heure du numérique. Frédéric Simotel sur BFM Business. Coup de pouce à une start-up, elle s'appelle Cloud Screener. Nous recevons son cofondateur Anthony Solinger. Bonjour. Bonjour. Donc Cloud Screener, on est dans le monde du cloud et vous, votre but, c'est d'être un comparateur d'offres cloud. Racontez-nous ça. Oui, exactement. On est une entreprise française créée il y a 2 ans. Dont certains de ces services sont déjà utilisés par 100 000 entreprises. Vous êtes déjà présent dans 150 pays, hein, c'est ça? Exactement, depuis 150 pays dans le monde. Et en fait, nous, on compare et on évalue les offres de cloud sur différents critères, les prix, les performances et les fonctionnalités, dans le but unique d'aider l'entreprise à sélectionner le bon fournisseur de cloud qui correspond exactement à leurs besoins. Et ça va du cloud, alors on connaît les offres de cloud Amazon, celle de Google, celle de Microsoft. Ça va de ces offres-là à des offres plus privées, des sociétés de services, d'éditeurs de logiciels. Alors nous, on se concentre uniquement pour le moment en tout cas sur les offres d'infrastructure cloud. Et donc on va trouver des acteurs comme ceux que vous avez cités, les géants américains, Microsoft, Amazon, Google, IBM. Et puis les Français, Icula, CloudWatt, Numergy, Aruba, mais vraiment spécialisés dans l'infrastructure cloud, les services qui vont permettre aux entreprises d'héberger leur site web, d'héberger leur application, de stocker des données. Et alors, comment ça se passe? Je suis un client, je cherche, donc je vais sur Cloud Screener. Déjà, vous nous direz après comment vous rémunérez là-dessus. Et est-ce que l'entreprise doit exprimer son souhait en disant voilà ce que je souhaite faire, héberger tel type de données, tel type d'application, et vous ensuite vous répondez? Ou alors il y a un tableau comparatif et puis qu'on va... Non, en fait, chaque besoin d'entreprise est unique. Donc évidemment, la start-up n'a pas les mêmes besoins que le grand compte. Si on est sur une activité nationale, on n'aura pas les mêmes enjeux, on n'aura pas les mêmes contraintes que si on est sur une activité internationale. Donc, on fait en sorte que l'entreprise renseigne exactement son besoin, qu'il soit métier ou technique. Et ensuite, on va mapper ça avec les offres existantes sur le marché. Et la difficulté, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'acteurs, on en a cité quelques-uns. Il n'y a aucun standard. Donc, quand on veut comparer les offres d'Amazon à celles de CloudWatt, elles sont très différentes. Les prix bougent tout le temps. Donc, les clients sont perdus. Les clients sont perdus. Et puis, nous, on fait une évaluation, en fait, sur une centaine de critères. Donc, on mesure les vraies performances réelles directement sur les machines des fournisseurs. On fait ça tous les jours, 6 fois par jour. Donc, vous avez des sondes, exactement, qui sont installées directement chez les fournisseurs. Et du coup, on révèle les vraies performances réelles à un moment donné, et puis l'évolution dans le temps. Et c'est des informations qui sont aujourd'hui complètement inaccessibles pour les clients. Non, et alors vous n'êtes que 5 collaborateurs pour gérer tout ça, donc il y a pas mal de robots qui vont des sondes, qui vont aller regarder tout ça. Et ensuite, j'imagine aussi que vous faites des comparatifs par rapport au prix, qui évoluent aussi, avec des promotions, des choses comme ça. Donc tout ça. En fait, le secret, c'est qu'on a tout automatisé. Donc on a construit des algorithmes qui permettent de recalculer des prix à la volée. On est branché sur tous les systèmes des fournisseurs pour avoir en permanence tous les prix unitaires à jour. On mesure donc les performances. Et puis, du coup, à un moment donné, sur n'importe quel besoin exprimé par un client, on est capable de restituer une fiche de résultat pour chaque fournisseur avec le prix que ça va lui coûter, le niveau de performance qui lui sera accordé, les fonctionnalités qui seront proposées ou non. Et chaque fournisseur, en fait, est comparé l'un par rapport à l'autre. Et du coup, l'entreprise peut identifier quel est l'acteur qui correspond le mieux à sa demande et à sa problématique. Et vous rémunérez comment? Alors, en fait, l'offre est assez simple. On a 2 niveaux de service. On a un service de base, qui est en fait un comparateur en ligne, un comparateur sur le site web, qui est gratuit. Donc, on peut faire des recherches d'infrastructures simples et obtenir des résultats. Ma startup cet après-midi, je veux connaître, voilà, vous exprimez un besoin simple, on vous donne des résultats assez détaillés malgré tout, pour vous faire une première idée sur qui sont les acteurs. Maintenant, si vous êtes vraiment en passe d'aller dans le cloud, il va vous falloir aller plus dans le détail, il va vous falloir aller peut-être plus sur mesure par rapport à votre besoin propre. Et donc là, on a des services premium qui vont vraiment, avec ce niveau de détail, vous aider à choisir le bon fournisseur. Mais vous parlez d'automatiser, on ne rentre pas en contact avec vous, on est avec des gens, des personnes. Non, ce sont que les interfaces soit web, soit des logiciels SaaS. Et peu à peu, on définit de façon plus fine son besoin. Aujourd'hui, c'est qui vos principaux clients? Parce que vous me dites 100 000 clients à travers... En fait, nos clients... 100 000 utilisateurs, en tout cas. Nos clients vont de la start-up au grand compte, parce qu'en fait, le passage dans le cloud aujourd'hui est inéluctable pour toutes les entreprises. Et en fait, choisir son fournisseur est aussi compliqué, quel que soit le niveau de l'entreprise, même si, évidemment, les problématiques ne sont pas les mêmes. Et donc, on a des clients de tout type, en France et à l'étranger, donc dans 150 pays. Et vous avez fait une levée de fonds? Alors, on est en train de finaliser une levée de fonds. On vient de signer, en fait, la semaine dernière, qui va nous permettre d'industrialiser certains de nos outils, de continuer d'investir en R&D
et puis de faire aussi un peu de marketing pour nous faire davantage connaître, notamment sur les marchés étrangers. Eh bien, Anthony Solager, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes cofondateur de la société Cloud Screener. Voilà pour les comparatifs d'offres de cloud. Merci d'avoir été avec nous. Et tout de suite, la chronique de Pascal Samara. Rebonjour Pascal, à nouveau avec Frédéric. nous. On va parler de la French Tech. Voilà, tout à l'heure on l'a vu avec nos experts. La French Tech, c'était l'un des grands moments cette année en France, voilà, pour séduire les investisseurs, pour faire reconnaître un peu nos startups, et donc ça peut. Mais c'est pas tout. Séduire les investisseurs, c'est pas tout. On est quand même en période des fêtes, et la French Tech veut maintenant montrer, non plus aux investisseurs, non plus aux professionnels, non plus aux politiques, mais tout simplement aux Français, aux consommateurs, qu'elle développe des produits qui peuvent vraiment et qui sont réellement des cadeaux qui vont entrer dans notre quotidien et qui peuvent faire l'objet de cadeaux pour Noël. Votre but, c'est quoi? Il faut plus les faire connaître, parce qu'on connaît les parottes, on connaît les Weezings, on connaît les Aldebaran, même si voilà, il y a un gros capitaux japonais, mais ça reste quand même un fanion français, on va dire. Vous, c'est quoi? On connaît les porte-étendards, on connaît les navires amiraux de la French Tech, mais derrière ces navires amiraux, il y a une armada de petites startups qui développent des choses totalement extraordinaires. Lima, c'est ça? C'est ça. Alors, il y a Lima, qui est une de ces startups, qui fait un boîtier quand même qui est assez impressionnant, qui permet de... On l'a reçu, donc on sait, et qui a décidé justement, pour faire connaître aux Français un petit peu ce que faisait la French Tech et ce que peut faire la French Tech pour les fêtes de Noël, à monter un collectif. Ils ont monté un site qui s'appelle noeldelafrenchtech.fr, et dans ce collectif, ils proposent un tas de cadeaux, un tas d'innovations avec des dates de livraison. Tout un catalogue. C'est un catalogue de Noël, c'est une boutique en ligne qu'ils ont créée. C'est vraiment une... Et signalons aussi que la plupart de ces sociétés faisaient partie du groupe Osons pour la France, qui a été la grande manifestation dédiée à l'innovation qui a eu lieu début décembre au Grand Palais à Paris. Donc, noeldelafrenchtech.fr, on peut avoir des cahiers de coloriage, c'est assez incroyable, ça, c'est des Noël, choses c'est effectivement, c'est pour les grands, la French Tech, les high-tech, mais dans ce Noël de la French Tech, on a pensé aux enfants. Et là, dans les cadeaux qu'on peut offrir aux enfants, il y en a un qui m'a séduit, c'est pas extraordinaire, c'est pas un robot, c'est un cahier de coloriage quand même qui s'appelle le cahier animé, je crois, et qui va permettre aux enfants de colorier des dessins et les transformer ensuite en films d'animation. Donc c'est l'association. On voit quand même que c'est une illustratrice, on va dire, voilà, un ingénieur, et on voit qu'on peut faire des choses extraordinaires. La French Tech, évidemment, elle prépare son grand voyage début 2015 au CES Las Vegas, où là encore, porte-étendard, une centaine de startups françaises représentées là-bas. Alors, une centaine de startups françaises qui va aller à Las Vegas début janvier pour le CES. En porte-étendard de la French Tech, il va y avoir, alors cette fois Emmanuel Macron, il va y avoir bien sûr Axel Lemaire, et on va occuper, comme le disent Axel Lemaire et Emmanuel Macron, on va représenter un tiers des startups présentes sur le CES. Donc les startups françaises vont être réellement... Et les métropoles, les villes labellisées French Tech qui sont associées à Aix, Marseille, toutes les villes, il y a Aix, Marseille, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Toulouse, Rennes. Bon bref, elles sont toutes là. Et on va montrer donc aux Américains ce que les startups françaises vont pouvoir faire. Espérons juste qu'elles vont être appuyés par des investisseurs français pour ne pas se faire piquer les idées par les autres. Mais même par les investisseurs étrangers, il faut qu'ils viennent en France. Oui, mais il faut motiver les Français aussi. Eh bien voilà, c'était une émission sur l'innovation et le numérique, comme chaque semaine, qui prend fin aujourd'hui. Excellente fête de fin d'année. N'oubliez pas, le forum dont je vous ai parlé, allez voir, c'est le 01 Business Forum. Ça se déroulera le 4 février. C'est vraiment pour sensibiliser, mais vraiment les PDG, les DG. Donc si vous voulez que votre patron soit sensibilisé au numérique, eh bien voilà, rendez-vous le 4 février, ce sera à Paris. Toutes les informations sur nos sites BFM Business et 01 Business. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine, je le redis, excellente fête de fin d'année sur BFM Business, bien entendu. À très bientôt.